Le plus grand pays francophone vous accueille au 14e sommet de la francophonie. Situé en plein centre-ville de Kinshasa, au cœur du quartier des ambassadeurs, dans la commune de la Gombe, le fleuve Congo Hotel bénéficie d'une vie exclusive sur le fleuve Congo. Il dispose d'une chambre de luxe et suite, ainsi que 3 restaurants et 4 bars. Le fleuve Congo Hotel est bien plus qu'un hôtel 5 étoiles, c'est tout simplement l'œuvre luxe. Mesdames, Messieurs, ici nous sommes à l'hôtel Fleuve Congo Hotel, hôtel 5 étoiles. On se croirait si on est à l'intérieur qu'on était aux Émirats Arabes Unis. On n'est pas à Dubaï, on est au Congo, à Kinshasa précisément. Les infrastructures commencent à ressembler un tout petit peu à la grandeur du pays. C'est grand, cet hôtel aussi grand que le Fleuve Congo, aussi belle que le fleuve. Hôtel Fleuve Congo qui va redorer un tout petit peu l'image de notre pays. Vous le savez, ces bâtiments à l'époque on l'appelait CCIZ, qui était dans un état de délabrement très avancé, très piteux d'ailleurs, partout y sointé. Le gouvernement a eu l'initiative de pouvoir le réfectionner, le réhabiliter, de le redorer du fond en comble. On va vous faire découvrir un tout petit peu un moment, vous allez voir, après bien sûr l'inauguration, on va vous permettre de découvrir à quoi se ressemble ce pays, à quoi ressemble cet hôtel, l'hôtel Fleuve Congo, qui va aussi bien sûr donner l'image, l'impulsion à toutes les autres institutions hôtelières de pouvoir vraiment prendre l'élan. Les décors est planté, les invités arrivent et posent leur signature dans les livres d'or. Kinshasa, la capitale, abrite désormais un hôtel 5 étoiles. Le numéro 1 de la ville, province, s'en réjouit et rappelle les grandes lignes de la pensée du chef d'État qu'il relaye sur cette question précise du partenariat public-privé. En effet, dans son discours d'investiture prononcé devant la nation, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a pris l'engagement d'encourager les opérateurs privés à développer en priorité des activités à forte valeur ajoutée. Ainsi, au-delà de l'aspect purement esthétique et d'embellissement de la ville, ces projets constituent aussi et surtout une concrétisation de plus de cette promesse du chef de l'État. Ceci est d'autant vrai qu'il s'arrime à plus d'un titre à la vision de la révolution de la modernité prônée par son Excellence M. Joseph Kabila Kabange, président de la République, chef de l'État. En effet, grâce aux standards proposés, le fleuve Congo Hotel est une innovation qui se situe aux antipodes d'une certaine culture, des nivellements vers le bas, mieux d'une propension à offrir des solutions bas de gamme, voire même ce qu'il était jadis convenu d'appeler des éléphants blancs. Il a donc fallu la détermination et la volonté politique affirmée de son Excellence M. Joseph Kabila Kabange, président de la République, pour engager notre pays dans cette dynamique
dont l'objectif ultime est de faire de notre Congo un pays émergent. Le représentant de l'entreprise chinoise, Aimor, revient ici sur le genre de travaux entrepris et le résultat obtenu dans une brève présentation du projet matérialisé. Louise Munga, ministre du portefeuille, représentant le Premier ministre, souligne sommairement le prescrit de ce contrat des concessions liant son gouvernement et le fleuve Congo Hôtel. Cette importante réalisation entre dans les cadres d'un contrat de concession et ayant pour objectif la réhabilitation, la modernisation, la reconversion du bâtiment qu'on peut appeler aujourd'hui ex-CCIZ à un bâtiment à usage ultramoderne, un hôtel de 5 étoiles suivant les modalités définies par le parti et en conformité avec la législation congolaise. Comme vous venez de l'entendre, la réhabilitation de cet ouvrage s'inscrit dans le cadre d'un contrat de concession. De ce fait, le bâtiment reste, comme le prévoit cette forme de partenariat, la propriété de l'État congolais, lequel, après exploitation par le partenaire privé, la société chinoise, devra par la suite prendre les relais de la gestion et la maintenance de l'ouvrage pour son propre compte, suivant une modalité convenue entre parties. Les termes du contrat, tels que prévoit la loi, le partenaire privé a l'obligation de faire bon usage, une bonne exploitation, rentabiliser l'hôtel, tandis que l'État congolais, en tant qu'autorité concédante, a le devoir de veiller au strict respect des normes, à la qualité de l'ouvrage. Il aura aussi un droit de regard, mais a aussi l'obligation de soutenir et de donner toutes les facilitations nécessaires pour une bonne exploitation de cet bel hôtel. Cette démarche correspond à la politique volontariste du gouvernement, lequel, ne pouvant tout faire lui-même, a choisi de promouvoir l'initiative privée à travers le développement des projets de partenariat public-privé, moteur du développement et de la croissance. Et puis après, un des moments forts de cette cérémonie, la coupure de ton symbolique, qui sera suivie de la visite guidée des installations de cette institution hôtelière et haut de gamme. Réception VIP, plus salon privé pour Bakolia, Bakolia.
procède là, après cette visite guidée, on va avoir les impressions de Congolais qui viennent bien sûr procéder à voir à quoi ressemble cet hôtel, une première 5 étoiles ici à Kinshasa. On va vous permettre de recueillir encore des avis d'autres Congolais qui sont venus ici, même une star de football congolaise, c'est monsieur Chabani, bonjour. Bonjour. Oui, les procédés, vous allez assister à la cérémonie d'ouverture officielle de cet hôtel Fleuve Congo Hotel. Vos impressions après cette visite guidée que vous venez de faire? Non, en fait, c'est parfait, c'est magnifique. On voit d'abord le niveau de la finition avec notre capitale qui est Kinshasa. Je pense qu'on avait besoin vraiment d'un hôtel de ces standings-là. Ces standings, vous avez l'impression d'être quelque part en Europe? Exactement, exactement. On n'a rien à envier aux autres, en fait. C'est ce que j'ai dit, en fait, avec la modernité, je pense qu'on mérite quand même un hôtel de 5 étoiles. Si les étrangers viennent investir chez nous, c'est que d'abord nous-mêmes, les enfants de pays, on doit montrer l'exemple. On doit y croire plus que les étrangers. Je pense que l'opportunité est là. Je pense que pour les autres, ils verront qu'est-ce que les autres ont fait et puis ils vont s'inspirer de ça. C'est pour le bien de notre pays, on peut créer de l'emploi. Simplement, en un seul mot, fantastique, parce que j'ai connu le CCIZ il y a plusieurs années, et donc la première visite, l'inauguration, avoir l'honneur d'assister, d'avoir été convié à cette inauguration, à la visite du 22e étage jusqu'au rez-de-chaussée. Franchement, coup de chapeau, et j'espère que vraiment le peuple congolais se rend compte maintenant des investissements des étrangers et qu'on sera tous ensemble, on doit mettre la main à la pâte pour pouvoir avoir beaucoup plus de réalisations comme cet hôtel qui est très magnifique. Et bon, au moins maintenant on a le choix dans Kinshasa, hein. On a plusieurs restaurants, on a plusieurs hôtels, et je pense que vraiment cet hôtel est un vrai bijou. Il faudrait absolument qu'on prenne conscience et qu'on avance comme les autres peuvent le faire. Le management de l'hôtel a annoncé que c'est un 5 étoiles, ce qui est une première à Kinshasa. Et je pense que c'est un investissement utile parce que quand nous avons des visiteurs qui viennent à Kinshasa, jusque-là ils avaient des difficultés à se loger de manière décente. Et une œuvre de cette nature est toujours intéressante. Mais ce qu'il a de plus particulier, c'est qu'il s'agit de manière visible d'un premier cas de partenariat entre le gouvernement et les entreprises privées sur un contrat de concession. Et en cela, nous espérons que ça va ouvrir la voie à la privatisation de l'économie congolaise et que nous allons pouvoir attirer des investissements étrangers et qu'ils seront aussi réussis que cet hôtel à premier abord. Bon, je suis très fier, je suis très content de constater que ce bijou, ce joyau a été inauguré aujourd'hui. On ne croyait pas qu'il y a quelques années, lorsqu'on fréquentait un peu ces monuments, on avait l'impression que c'était abandonné totalement, c'était pour toujours. On ne pouvait pas rêver qu'un jour ces bâtiments pourraient être réhabilités et servir vraiment de symbole de la modernité, de la politique de la modernité du chef de l'État. Vous savez, le bonheur pour moi, c'est d'être témoin de la matérialisation de la révolution de la modernité. Vision chère au président de la République qui, chaque jour qui passe, se matérialise dans une ville en pleine transformation, qui est la ville-province de Kinshasa. L'inauguration à laquelle nous assistons aujourd'hui, je peux bien dire que ça inaugure l'ère nouvelle pour la République démocratique du Congo et puis pour cette ville-province. Je suis d'abord impressionné par le luxe. On peut dire aujourd'hui que Kinshasa, il y a un grand lieu de rendez-vous. Le luxe est au rendez-vous ici à cet hôtel, une première en République démocratique du Congo, une fierté qui va élever le niveau touristique, même le domaine hôtelier ici en République démocratique du Congo. C'est ce qui manque. Alors on veut que des initiatives pareilles se multiplient pour que Kinshasa soit réellement cette grande destination, parce que beaucoup d'entreprises d'aviation le disent, Kinshasa c'est une grande destination. Alors pour que Kinshasa soit réellement cette grande destination, il faut qu'il y ait le service d'accueil, des hôtels de ce genre. Si on a 10-15 dans la capitale, Kinshasa va s'élever. Merci beaucoup. Alors vous avez eu là les avis aussi des journalistes, un avis neutre par rapport à la situation de la transformation du pays.
pays. La révolution de la modernité vient donner son premier-né. C'est bien sûr cet hôtel Fleuve Congo Hôtel. Si on était là, en fait, avant 18 mois, si on faisait un tour ici, on ne pouvait pas penser que ça allait ressembler à ça. La vision de la révolution de la modernité consiste aussi à transformer le Congo d'hier pour un Congo de demain. Un Congo transformé d'il faut en comble, la modernité est bien en marche. Dans le couloir, nous avons croisé un pionnier du projet World Trade Center zaïrois de l'époque. Une page d'histoire qui s'est ouverte, un témoignage poignant d'un homme affranchi par la vision de la révolution de la modernité. Mes impressions sont multiples. Je voudrais d'abord commencer par l'historique, parce que ce bâtiment, j'ai suivi sa construction. J'ai été le premier à occuper un bureau dans ce bâtiment du temps de World Trade Center, du temps du président Mobutu. J'avais été envoyé à New York en 1976 pour faire un stage au World Trade Center de New York qui n'existe plus aujourd'hui. Et quand je suis revenu ici à Kinshasa, j'ai occupé le tout premier bureau au 22e étage et ma charge était de commercialiser l'immeuble World Trade Center. Tout homme d'affaires de Kinshasa de l'époque, en 77-78, de la gloire du Zaïre si vous voulez, devait avoir un bureau ici dans ce bâtiment. Et le premier bureau, c'est moi qui l'avais occupé. Voilà pourquoi c'est avec beaucoup d'émotion que j'avais accepté de venir, de répondre à cette invitation. Oui. Vous avez vu comment cet immeuble s'est construit dans sa genèse, vous avez vu comment ça s'est détruit et aujourd'hui rénové. Qu'est-ce que vous ressentez? Écoute, je ressens beaucoup de peine. D'abord, parce que c'est avec émotion d'abord que j'ai répondu à cette émission, à cette inauguration. Ce bâtiment était unique en Afrique. C'était un bâtiment de haute technologie à l'époque. Il s'est déglingué tout simplement parce qu'il n'y avait pas eu de suivi, d'entretien et de maintenance. À l'époque, le président de la République avait un bureau ici. C'était juste à côté du mien. Il est venu 2-3 fois et puis il n'est plus jamais venu. Ce bâtiment est tombé en lambeaux parce qu'on ne l'a pas entretenu. Je pense que maintenant, avec tous les moyens qu'on a investis, qu'on a injectés dans ce bâtiment, il faut absolument que tout Congolais se sente interpellé et que chacun fasse un effort pour que ce qui est arrivé avec le CCIZ, parce que le World Trade Center est devenu CCIZ, n'arrive pas à ce bâtiment. C'est un hôtel, comme on n'en trouve pas dans tous les pays du monde, c'est un très très bel hôtel. Il faut que chacun fasse un effort pour que ce bâtiment reste tel qu'on l'a vu aujourd'hui. Ces témoignages montrent à suffisance la démonstration de la compréhension de cette vision de la révolution de la modernité qui consiste à mettre fin à toutes les antivaleurs qui ont ruiné le pays. Cette vision de la révolution de la modernité consiste aussi à transformer ce que le pays a déjà donné. Cette transformation vient d'être faite. Aujourd'hui, CCIZ World Trade Center de l'époque ressemble au hôtel Fleuve Congo. La révolution de la modernité est bien vécue parce que tout est moderne, tout est luxueux ici. Nous sommes pleins, donc bien pieux sur le plat de la révolution de la modernité. Je suis d'abord ministre chargé de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et de l'habitat. À ce titre, donc, je suis totalement impliqué dans cette action. Mon impression, c'est que la République démocratique du Congo est en train de faire des avancées significatives en matière d'infrastructures d'habitat et cela en faisant appel aussi au concours des privés. Comme partout ailleurs dans le monde, c'est le privé qui a toujours été acteur principal dans l'habitat et je ne peux qu'encourager cette initiative et demander qu'il y en ait d'autres comme Madame la ministre du Portefeuille l'a bien dit dans son discours. Vamos, cara, que eu vou